Bienvenue, cher ami, en cette journée exceptionnelle, car je n'ai que des bonnes nouvelles à t'apporter. Et comme leur nom l'indique, ce sont des bonnes nouvelles. C'est nouveau, c'est frais, c'est tout neuf, c'est merveilleux. Il y en a assez de tous ceux qui nous répètent en boucle que tout va mal, qu'il y a des menaces, que tout est foutu, et qu'on n'y peut rien, que c'est la guerre, que c'est ceci, qu'il faut se soumettre à des injonctions qui veulent nous ruiner. La bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, c'est tout le contraire. En vérité, tu as tout ce qu'il faut. Tu es complet, mon ami. Tu as tout pour être heureux, libre et joyeux, et fort, et indestructible. Ce sont des nouvelles époustouflantes, magnifiques, tellement belles qu'on va dire c'est trop beau pour être vrai. Ouais, non. Tu es appelé, mon ami, si tu m'écoutes encore, c'est que tu aimes la vérité. Tu es appelé à cette vérité, à ces merveilles. Tu as au fond de toi, au fond de ton cœur, tu as un appel que j'ai pas créé, que tu n'as pas créé, qui est là, de par ta nature véritable, d'homme ou de femme que tu es. C'est un désir de beauté, de grandeur, d'amour infini, de joie qui n'arrête pas de se créer et de se multiplier. Tu es appelé à ça. Si tu m'écoutes, c'est que tu as ce désir au fond de toi. Pour beaucoup, ce désir a été tellement étouffé, tellement conditionné à se croire impuissant, qu'ils désespèrent et qu'ils se suicident. Petit à petit, ils se droguent, ils fument, ils boivent, ils y cherchent. Mais au fond d'eux, il y a pourtant cet appel aussi. Tout le monde est appelé. Nous sommes tous de la même nature, de la même vie. Est-ce que, mon ami, tu as vu dans ce monde des imperfections, des malheurs, des choses qui ne devraient pas être là, etc. Ouais, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Toutes les infos, tout ce qu'on entend, font que nous rappeler ça. Mais est-ce qu'aussi, tu as déjà discerné en ce monde ou en toi-même de la perfection? As-tu déjà eu comme une intuition ou des expériences où tu as vu une perfection qui t'a époustouflé, étonné? Si tu m'écoutes, c'est que je crois que tu as en toi cette notion qu'il y a une perfection, mais qui souvent te semble inatteignable. Et tu la cherches. Et tu veux la goûter, la vivre. Pourquoi? Mais parce que c'est une aspiration naturelle de ta vraie nature, de qui tu es. Tu ne t'es pas fait toi-même. Tu es ce que tu es. Alors, quel est le problème?
Il est très simple. C'est très facile à dire, je vais te le dire. Je t'apporte la vérité. Enfin, je te l'apporte, je ne peux pas te la donner parce que la vérité ne se possède pas. La vérité se vit. La vérité s'expérimente. La vérité se reconnaît en toi, en moi, en celui qui la vit, qui l'a accepté, reconnu, compris. Qu'est-ce qui empêche? Une croyance. Une croyance. Une croyance, c'est parce que c'est quelque chose qui est rajouté à notre être. Par exemple, croire au Père Noël, croire que le gouvernement mondial va nous apporter la prospérité, le bonheur. C'est une croyance. Cette croyance, elle n'était pas là dans ton être, elle a été ajoutée. Et il y en a plein de croyances. Mais il y en a une principale qui est celle de base, qui nous ruine, qui nous trompe et qui nous prive de ce à quoi nous aspirons, de ce que nous sommes en vérité, de ce que nous avons, que nous sommes. Nous avons tout, nous sommes tout. Il y a tout en nous pour être des êtres formidables, épanouis, glorieux, magnifiques et heureux. C'est la croyance qu'il y a quelque chose en dehors de nous, qu'il y a un pouvoir dont nous sommes séparés. Et ce pouvoir est inquiétant, dangereux, on s'en méfie, on a peur, etc., etc. Ça entraîne les angoisses, les souffrances, les maladies, tout, la mort, tout ce qui est négatif, tout ce contre quoi nous luttons, vient de cette croyance. Et la croyance opposée, qui est plus qu'une croyance, mais qui est la réalité, c'est qu'il n'y a pas de force, de puissance étrangère à toi, à moi, à chacun de nous. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous expérimentons fait partie de nous. Et donc, nous en avons la totale maîtrise. Donc si nous avons la maîtrise sur tout, ben c'est la paix totale, tranquille. Eh bien, je vais créer, décider, choisir tout ce que je veux. Et je suis donc un créateur de vie, de bonheur, d'expériences merveilleuses, puisque c'est moi qui les choisis, qui les décide, qui les désire. Et c'est le cas, mon ami. C'est toujours le cas. C'est ce que tu es. Et c'est la plus grande et magnifique nouvelle que tu peux entendre. Alors bien sûr, il y a des combats et des conflits. Parce que tu as été, pour arriver à croire le contraire, c'est qu'on t'a persuadé. Tu as cru qu'il y avait des forces qui t'empêchaient, qui voulaient te voler, te ruiner, te détruire. Mais si tu as déjà vu le contraire, si tu es un monothéiste, si tu crois en un seul Dieu, source de vie, s'il n'y a qu'un seul Dieu et rien d'autre, qu'une source qui crée et rien d'autre, qu'un seul amour et rien d'autre, est-ce que l'amour peut produire la haine? Absolument pas. Est-ce que la lumière peut donner des ténèbres? C'est absolument impossible. Et pourtant, nous croyons qu'il peut y avoir les deux. Et c'est cette croyance qui ruine ta vie, mon ami.
qui t'empêche, qui t'oppresse, qui t'opprime. Et je viens, comme un David avec sa fronde, détruire les Goliaths qui t'insultent, qui te disent que tu dois les craindre, les obéir, leur obéir. Mais David, il avait tout, lui, il avait la connaissance, il savait. Et il est allé chercher quelques cailloux dans la rivière. Il avait les cailloux, tout était là, tout est prêt. Il avait l'énergie, la foi, il savait qui il était, il savait d'où il venait. Et que cette source d'amour et de vie qui l'animait était comme une lumière qui dissipe toute ténèbre dès qu'elle arrive. Et il a détruit ce pauvre gars, ce pauvre Goliath, qui s'imaginait qu'il pouvait dévorer, ruiner, voler, piller. Ce monde n'est fait que de ça. Hein. Tous les films, toutes les infos, tout ce que tu entends, ce n'est que ce monde. Ce n'est qu'un combat de dominants qui veulent dominer ceux qui se laissent dominer. Et aujourd'hui, c'est plus un combat matériel. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Mais c'est un combat spirituel. Ce sont des pensées. Et c'est en toi, mon ami, que tu dois débusquer ces pensées qui veulent te dire que tu n'es rien, que tu es nul, que tu ne peux pas, que tu vas mourir, que la vie est désespérée, et que tout ce qui est manigancé dans ce monde, tout ce qu'on entend, veut nous faire croire que les gouvernements sont plus forts, le gouvernement mondial, et je l'entends, on n'y peut rien, j'entends des gars qui nous décrivent qu'on est déjà ruiné par nos pensées, qu'on est conditionné, qu'on n'y peut rien. Faux, mon ami. Tu as tous les pouvoirs. Tu es capable de discerner en toi ce qui te ruine, ce qui veut te faire croire qu'il y a un pouvoir hors de toi que tu ne contrôlerais pas. Ça c'est l'angoisse, la peur la plus terrible. Mais je t'annonce la bonne nouvelle, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. La santé ne peut pas produire la maladie. C'est pas possible. La santé croit en la santé. La santé connaît la santé. La santé sait comment fonctionner. Et moi, je crois en la santé. Mais sans effort. Ce n'est pas une croyance, c'est la réalité. C'est la vérité. C'est ça la vérité. C'est ce qui est déjà là. Tu n'as pas à la construire. Tu n'as pas à la recevoir de quiconque. Tu l'as en toi. Tu es cette vérité. Tu es créé comme cela, comme ton Créateur, comme la source de vie. Tu es une vie abondante, puissante. Tu as un peu d'énergie, non? Tu peux bouger. D'où elle sort cette énergie? C'est toi qui l'as fait. Tu l'es, c'est tout. Tu l'as. Tu en fais partie. Tu fais partie du tout. Nous sommes reliés à toute cette énergie, cette puissance. Et elle nous est soumise. Tout, le temps, les volcans, les animaux, tout nous est soumis. Mais nous, on en a peur, alors on le soumet en le combattant, en voulant le détruire. Alors qu'on est un avec. Et c'est l'amour qui relie tout ça. Et quand tu as accepté ça, quand tu comprends cette réalité, cette vérité, quand tu
Nettoie ta conscience de tout ce qui a été rajouté pour te charger, t'opprimer, t'empêcher. Mais en vérité, c'est toi qui as écouté tout ça. C'est cette conscience que tu es qui a écouté, qui a voulu croire, qui a voulu accepter ces illusions, ces mensonges. Personne d'autre. Et c'est toi qui leur as donné le pouvoir en les croyant. Mais tu peux arrêter net en cet instant. Et redonner ton pouvoir au pouvoir que tu es. Et le voir partout, ce pouvoir. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a aucune limite. Il est infini. C'est ce que tu es. Tu n'as pas de limite. Chaque limite que tu te mets toi-même te fait souffrir, te gêne, te rend malheureux. Et tu le sens au fond de toi, tu le sais. Il faut juste que tu te réveilles à cela, à ce fonctionnement qui a toujours été là, mais qui subtilement, d'une manière très bien ficelée, très tortueuse et très malin, tu t'es fait piéger par tes propres pensées que tu as écoutées. Car tu désirais autre chose que la réalité, en croyant qu'autre chose que la vérité pouvait t'apporter encore plus de beauté, de grandeur et de force. Mais c'est impossible, car c'est toi qui es vérité, qui est réel. Sans toi, il n'y a rien. Sans conscience, rien n'existe. C'est toi, conscience, nous, conscience, qui prenons conscience de tout et qui créons tout par notre désir. Nous sommes magnifiques. Nous sommes la gloire du Tout-Puissant. Nous sommes le chef-d'œuvre de l'univers. Ce sont des mots, et je peux employer tous les mots les plus grands qui soient, mais ils ne sont que des mots. Et j'espère simplement, et je te souhaite, et je fais cette vidéo dans ce but, et je crois, et je sais qu'elle fera un travail en toi, qu'elle t'apportera quelque chose de plus qui te permettra de goûter encore plus à la liberté que tu es, à la vie que tu es, à la joie que tu es, à la force que tu es, à la beauté que tu es. Courage mon ami, à bientôt.